Bonsoir famille et bienvenue dans ce live. Bienvenue dans l'antre de la désaliénation. Bienvenue chez Tassop, votre humble serviteur. Nous avons passé quelques temps, n'est-ce pas, de coupure ou de rupture complète de live. Oui, parce que c'était les vacances. Voilà, d'ailleurs pour certains, les vacances continuent. On a décidé pendant les débuts de ces vacances de se déplacer pour aller célébrer avec la communauté kamite de la France et de tous les autres kamites qui sont venus de partout. On est parti célébrer le 3 août dernier à Paris, n'est-ce pas, le nouvel an kamite. On a célébré, je vous ai montré déjà quelques extraits, n'est-ce pas, de cet événement. Voilà, je vais d'ailleurs de ce pas mettre encore une image, hein, je vais mettre une image encore de cette célébration qui était, ma foi, sublimissime. Voilà, c'était un moment de forte énergie, c'était un moment de communion entre nous. Et je vais rapidement retourner la caméra juste pour que vous puissiez voir l'image. Voilà. Voilà une image que j'ai prise dans cette salle où il y avait que des Africains, des Afro-descendants, venus de partout pour communier ensemble, pour célébrer le nouvel an kamite. On a passé des moments de forte vibration. Il y a eu de grands rituels qui ont été proférés, dans de grandes processions ritueliques qui ont été proférées ce soir-là. De un, par le mouvement euh, Afrocentricity International de France, qui était accompagné de la famille Muntu. Voilà, la grande famille Muntu que vous connaissez, avec le King Mobali Makassi. Voilà, ça a été pour moi aussi l'occasion de faire sa connaissance et de faire la connaissance de beaucoup d'autres frères qui étaient présents à cet événement. Je vais vous mettre une autre image, hein, vite fait. Voilà, il y a la reine que vous connaissez. D'ailleurs, je ne vais pas donner le nom parce que, voilà, évidemment que vous la connaissez, qui était là également. Il y a plein d'autres kings et queens qui étaient là. Voilà, on a passé de très bons moments ensemble et c'était vraiment un moment de forte vibration, comme je l'ai déjà dit. Il n'y a pas un autre mot pour signifier, n'est-ce pas, quel est le ressenti que nous avons tous eu, n'est-ce pas, à cette célébration du Nouvel An africain, du Nouvel An kamite. Donc nous sommes passés à l'an 6262, oui, et beaucoup se sont procurés le calendrier évidemment du Nouvel An kamite. Beaucoup ont compris une fois de plus, et surtout pourquoi la date du 3 août serait la mieux indiquée comparativement à celle du 19 juillet. Mais il y a encore un petit quiproquo quant à la date effective. Donc, quelqu'un comme moi qui suis pour la fédération, je vais célébrer le Nouvel An kamite le 19 août et je vais le célébrer une fois de plus le 19 juillet et le 3 août. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus euh, collectif, hein, où chacun des chercheurs kamites en sera satisfait. Je fêterai les deux. Je n'ai aucun problème à cela. Toutes les fois où les Africains vont se réunir pour se fédérer, moi je contribuerai. Je serai toujours de la partie. Donc, ceci étant dit, à l'entame du live, j'ai mis une image de fond et je ne sais pas si c'est à cause de cette image que j'ai eu la petite restriction. Voilà, je vous ai montré cette image. C'est mon grand-père. Et si vous observez bien, c'est un curé, donc c'est un prêtre qui est à genoux devant le grand-père, qui a imposé sa main sur sa tête. C'est une image tellement forte que j'ai pensé que c'était bien si je la présentais ici pour que notre peuple comprenne que nous sommes effectivement passés à l'ère du Verseau. Il y a quelques dizaines d'années encore, c'était l'inverse qui était produit. C'était des missionnaires, et un peu avant des missionnaires musulmans et chrétiens, qui arrivaient dans nos pays, dans nos villages, et qui ne se gênaient pas d'imposer les mains sur des rois
des détenteurs de secrets, des mystères africains. Et comme ceux-ci n'avaient pas d'armée pour se défendre, ils se sont laissés soumettre à cette époque-là. Aujourd'hui, nous avons ce papa Sokudju, Sokudju Shenju, pour moi qui est l'un des derniers survivants, n'est-ce pas, de la guerre qui a eu lieu au Cameroun, la guerre de la France au Cameroun, donc on n'en parle pas assez. Une guerre qui a causé la mort de plus d'1 million de Camerounais. Beaucoup parlent uniquement de la guerre qui a eu lieu en Algérie, alors que, à la même période, la France menait une pire guerre encore au Cameroun. Il y a des peuples au Cameroun qui ont subi cette guerre dans leur chair. Ils ont subi cette guerre dans leur âme, parce qu'ils ont voulu exterminer la race comme eux-mêmes ils le disaient. Ils ont commencé cette guerre en région, en pays Bassa. Dans cette région, ils ont attrapé le leader de la révolution camerounaise. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont criblé de balles. Ils ont attaché son corps sur une voiture qu'ils ont tirée sur des dizaines de kilomètres dans son village, à Bomiebel. Oui, ces gens-là ont fait ça. Juste après la deuxième guerre tribale européenne qu'ils ont appelée guerre mondiale. Ils ont, au procès de Nuremberg, ils ont créé le concept de droits de l'homme. Voilà. Nous savons que ce n'était pas des droits de l'homme africain. C'était juste uniquement les droits de l'homme blanc. Parce que, après avoir décrété, n'est-ce pas, les droits de l'homme, ils sont venus, ils ont mené cette guerre-là en Afrique, au Cameroun. Une guerre sauvage, brutale. Ils ont, pendant cette guerre, comme je l'ai dit, ils ont commencé en pays Bassa. Donc les leaders de la révolte, n'est-ce pas, de ce parti Union des populations du Cameroun, se sont réfugiés en pays Bamileke. Et c'est là-bas que le plus grand maquis a été organisé. Ils ont appelé ça maquis. Mais évidemment, c'était une guérilla puissante pendant laquelle tous les combattants venus de toutes les régions du Cameroun, il faut bien le marteler, se sont repliés, n'est-ce pas, dans les forêts et les montagnes du Grand Ouest du Cameroun pour mener la guerre contre l'armée française. La France a utilisé des armes de destruction massive de cette époque. Ils ont utilisé le napalm sur des populations civiles. Et le papa que vous voyez sur cette photo, je le rappelle toujours, c'est un monarque. C'est mon grand-père. Il avait refusé de se soumettre aux colons français. Ce qui fait qu'ils ont envoyé la soldatex dans son palais. On l'a assigné à résidence, surveillé. Pendant cette période, il a été torturé. Il a été torturé. Tous les camps de la cour royale ont été torturés. Ils ont VIOL, les reines de la cour royale, ils ont saccagé la grande case. La grande case, pour ceux qui connaissent la grande case Bamileke, qu'on appelle la grande case sacrée. C'est un endroit mythique chez nous, dans lequel sont conservées les reliques de nos ancêtres. Ils ont saccagé, ils ont eu le culot de rentrer dans cette case. Je rappelle ici que toutes les personnes qui ont contribué à torturer ce papa, d'ailleurs il était très jeune à l'époque, il a été intronisé monarque à l'âge de 13 ans. Donc vous imaginez que après plus de 70 ans de règne, il est désormais le plus vieux monarque de cette planète, le plus ancien monarque de cette planète, qui est au trône depuis 1953. Donc il y a 2 ans déjà, nous avons fêté ces 70 ans de règne. Ce papa a été destitué par la France. Il a été destitué par la France. Il a été envoyé dans les prisons les plus infestes de la colonie. D'ailleurs, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Mais voilà, c'est par
abus de langage que les Français ont traité le Cameroun comme étant une de leurs colonies. Les Camerounais se sont battus. Ils se sont battus au prix de leur vie. Malheureusement, les combattants ont été vaincus parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils continuaient la guérilla, l'armée néocoloniale à qui la France a octroyé l'indépendance, c'est-à-dire la France a donné l'indépendance à des gens qui ne s'étaient pas battus pour. Et ce sont ces Camerounais-là, néocolonisés, complètement aliénés, qui ont poursuivi la guerre au Cameroun de 1960 à 1971. J'aime à dire de 1961 parce qu'en 1961, le président actuel du Cameroun est entré dans le régime. Donc, il est aussi comptable du génocide, n'est-ce pas, de la France et de ses sbires camerounais. N'est-ce pas, il est aussi responsable, co-responsable de ces génocides qui a coûté la mort à plus d'1 million de Camerounais. Pourquoi j'ai voulu en parler dans cette introduction? C'est parce que, il y a quelques jours encore, le régime dictatorial en place, ayant rejeté la candidature d'un des opposants, ils ont rassemblé, ils ont invité les rois Bamileke à la suite d'un Bombok Bassa, n'est-ce pas, au palais présidentiel de l'unité du Cameroun. Ils les ont invités là-bas pour leur intimer de soutenir le régime qui est en train de vouloir de se perpétuer au pouvoir, se reconstituer pour les 50 prochaines années. Mon grand-père a fait une sortie où il a critiqué tous les traditionalistes politiciens. Si vous êtes un monarque, vous n'avez pas le droit de faire la politique parce que le roi n'a pas le droit de choisir un camp. Le roi n'a pas le droit de choisir un camp. Si vous êtes un monarque, vous n'avez pas le droit de faire la politique. Pourquoi est-ce que je le martèle? C'est parce que tous ces monarques qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans l'antre du mal, dans le palais de l'unité d'Etoudji à Yaoundé, ils ne représentent rien du tout. Ce sont des rois illégitimes. Nous avons décidé de parler de la spiritualité africaine sur ce panel. Donc il faut que vous compreniez bien que un roi en Afrique qui fait la politique perd tous ses attributs traditionnels. Pendant la guerre des indépendances, les rois étaient dans le parti camerounais, le seul parti d'ailleurs, voilà, le seul parti qui a été constitué depuis les années 40, hein, la fin des années 40. Ce parti-là s'appelait l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Donc, c'était à ce moment. Bien, je crois que je vais retirer complètement cette photo. TikTok n'aime pas beaucoup cette photo, hein. Donc, permettez-moi une seconde. Je vais retirer la photo. Je ne sais pas pourquoi cette photo dérange TikTok, hein. Permettez-moi rapidement de... Voilà. Voilà. On a encore une petite restriction de 10 minutes. Bon, on va faire avec. Je vais retirer rapidement la photo. Ils veulent pas qu'on montre la photo d'un monarque africain en train de désaliéner un prêtre. Voilà, c'est fait. Je retire la photo. Euh, J'avais décidé de ne plus parler de la politique du Cameroun. Parce qu'à partir du moment où on m'a donné mes attributs de Cam authentique, donc de traditionnaliste, j'ai compris à ce moment-là que je devais plutôt travailler pour la fédération de notre peuple. Donc, j'avais de ce pas arrêté de m'engager politiquement, du moins. Les dernières élections présidentielles au Cameroun de 2018, j'étais un sympathisant d'un parti de l'opposition, sans être membre de ce parti-là. Et tout le combat que nous avions mené m'a poussé à comprendre que, je vais retourner aussi la caméra pour que vous puissiez me voir, hein, voilà. Cette période d'engagement politique m'avait permis de comprendre que la solution pour le Cameroun et l'Afrique, ce n'est pas la démocratie. Donc ceux qui se battent pour la démocratie, pour moi, ils n'ont pas compris en fait que c'est un piège.
J'ai fait presque 5 ans où j'étais dans tous les combats. D'ailleurs, j'étais dans un panel il y a quelques jours pour, euh, pour en parler. Il y a un frère ivoirien, je vais retrouver son nom, qui parle depuis quelque temps du Cameroun. Il parle beaucoup du Cameroun. Donc, je suis allé sur son panel pour leur expliquer pourquoi le combat politique n'est plus le combat qui m'intéresse en fait. Parce que la politique qui nous a été imposée n'est pas une politique basée sur un paradigme endogène. Ce n'est pas basé sur un paradigme africain. Donc, c'est une politique qui nous a été imposée et qui nous a été imposée et qui nous divise. Et j'avais moi-même euh, vraiment fait l'expérience, n'est-ce pas, dans ma chair, pendant les années, pendant de 2018 à 2023, où j'étais très engagé, disons 2022, hein, les 4 années là, j'étais très engagé. J'étais à toutes les marches, j'étais dans tous les combats. Je suis même allé jusqu'à Genève, donc vous pouvez bien comprendre. Et les combattants, tous là, ils me connaissent. Ils connaissent quel était mon niveau d'engagement. Je sais que ça baisse un peu, hein, surtout qu'on a la restriction une fois de plus. Donc, ceux qui sont là, je vous prie de tapoter massivement. On va bientôt finir avec cette introduction. Et les 10 minutes de restriction seront aussi passées. Donc, voilà. Continuez vraiment de tapoter. Donc, j'étais engagé. J'ai pris la parole plusieurs fois pour fustiger le régime dictatorial du Cameroun. D'ailleurs, je continue de le faire. Même si je ne m'engage pas politiquement, je ne vais jamais encenser ce régime. Si vous entendez des kamites qui encensent le régime dictatorial, sachez qu'ils sont tous payés. Si vous voyez euh, euh, des activistes qui sont sur Internet, des influenceurs qui sont sur Internet en train d'encenser le régime dictatorial, sachez qu'ils sont tous cooptés par le régime. Je vous le dis parce que je sais, parce que moi aussi j'ai été contacté plusieurs fois. Après qu'on m'ait bloqué dans un aéroport au Cameroun, bon, je ne vais plus vraiment revenir dessus. Après qu'on m'ait bloqué dans un aéroport au Cameroun, on m'a fait des propositions et je les ai tous rejetées. Voilà. Parce que je crois que mon engagement, il n'y a pas euh, euh, un, un argent qui serait suffisant pour pouvoir payer ma conscience. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Ils ne peuvent pas me corrompre. Mais ils ont espéré que, voilà, je devais complètement arrêter de parler du Cameroun. Je ne peux pas arrêter de parler du Cameroun, c'est mon pays. J'ai uniquement arrêté de parler de la politique. Mais en une période électorale, j'ai le droit et la légitimité de pouvoir parler pour défendre mon pays. On ne va pas m'enlever ce droit. Moi, je trouve que c'est ce qui est à l'horizon sur le ciel du Cameroun n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler pour la fédération. Et je pense que jusqu'ici, quand même, j'étais l'un des seuls panels où les Camerounais de toutes les origines, de toutes les ethnies, de toutes les tribus venaient et on discutait en toute convivialité. Et je vais continuer de le faire. Mais je ne vais jamais encenser le régime dictatorial du Cameroun. Parce que le dictateur du Cameroun, et je vais chuter par là, il fait partie des gens qui ont contribué au génocide qui a eu lieu au Cameroun. Et après ce génocide que la France avait commencé, il y a eu 4 autres génocides au Cameroun, dont personne n'en parle. Donc je vais rapidement en parler et tourner la page. Le premier génocide, c'était donc celui qui avait commencé au milieu des années 50 par la France, avec l'arrestation de Oumniobé, ensuite tout ce qui s'en est suivi jusqu'au maquis, aux 2 grands maquis qui, qui, ont, été, qui ont été érigés en pays Bassa et ensuite en pays Bamileke, où le maquis a duré très longtemps. En pays Bamileke, ce maquis a duré plus de 13 ans. Donc vous imaginez que c'était 13 ans de guerre intense. Et c'est la population civile qui a écopé dans sa chair, n'est-ce pas, de cette extermination. Ils ont diminué la population Bamileke en 3 au moins. Les gens n'en parlent pas assez parce que on a interdit aux Bamileke et aux Camerounais qui ont subi cette guerre de faire le deuil, de pleurer. En 71, quand ils ont fusillé le dernier leader de l'UPC, qui était le leader
n'est-ce pas, du maquis en pays bamileke. Ernest Wandje, n'est-ce pas, ils l'ont fusillé à Bafoussam. Après qu'ils l'ont fusillé, ils ont dit que c'était la fin du maquis et que c'était terminé comme ça. Voilà, la guerre était terminée, tout était revenu dans l'ordre. Du tout. Il y a des centaines de milliers de Bamileke qui sont exilés depuis les années 50, depuis les années 60, depuis les années 70. C'est le peuple le plus diasporique du Cameroun. De un, ils étaient d'abord, prime abord, ils étaient d'abord exilés dans le Cameroun. C'est pourquoi d'ailleurs les Bamileke sont dans toutes les régions du Cameroun. Les gens ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils fuyaient la guerre qui avait lieu dans leur territoire. C'est pour ça qu'ils sont les plus intégrés au Cameroun dans toutes les régions. Malheureusement, il y a des régions où ils se sont installés et par leur hargne au travail, parce que quand vous sortez d'un génocide, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pleurnicher ou alors vous mettre au travail. Donc ils ont développé à partir de là une hargne au travail qui a fait qu'ils puissent se démarquer de certains autres groupes tribal au Cameroun. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le peuple Bamileke qui est travailleur. Ça ne veut pas le dire. Mais comprenez que quand vous avez subi un génocide, ce qu'il vous reste à faire, c'est de travailler. Et ils se sont mis au travail. Ils sont mis au labourage. Ils se sont mis au travail de la terre. Donc partout où ils se sont installés, et j'entends beaucoup de gens en parler, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent pour acquérir des terrains, des terres qu'ils ont utilisées pour faire l'agriculture, pour ensuite ouvrir des commerces et pouvoir écouler, n'est-ce pas, les produits vivriers venant de leur exploitation. Cela pose encore problème. Quand je regarde ce qui se passe, n'est-ce pas, en Ndongé, en Barekamen, en Kongsamba et consorts, ils sont stigmatisés parce qu'il y a un groupe de Mbo qui se meut ici sur Internet et qui prétend que, voilà, les Bamileke auraient, en fuyant la guerre qui avait lieu sur leur territoire, leur auraient fait la guerre chez eux pour s'installer. Ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge. Parce que les mêmes personnes qui le disent, ils ne pointent jamais la France, qui possède 80% des terres. Quand vous arrivez à Penja, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, vous avez des plantations françaises. Ils n'en parlent pas. C'est le pauvre Camerounais, Bamileke, qui a ses 10-20 hectares, qui est pointé du doigt. Vous voyez que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Quelquefois, je suis monté sur ces panels pour essayer de leur faire comprendre que aujourd'hui encore, nous accueillons partout au Cameroun les anglophones qui subissent un génocide au Cameroun. Ils sont à l'ouest, ils sont au centre, ils sont au littoral, ils sont partout, ils sont même dans le nord du Cameroun, parce qu'ils sont réfugiés dans leur propre pays. C'est la même chose qui s'est produite entre les années 50 et le début des années 70. Il y avait une guerre d'extermination en pays Bamileke. Ce qui fait que ils se sont installés un peu partout au Cameroun. Et évidemment, quand vous vous installez quelque part, vous achetez des terres. Alors vous voyez certains Camerounais qui viennent dire que oui, ils n'ont pas acheté à bon prix. Mais ils ont acheté. Ils ont acheté. Les terres au Cameroun dans les années 60 ne coûtaient presque rien du tout. Et d'ailleurs, les espaces en Konsamba où les gens se sont installés, elles étaient inhabitées. Elles étaient inhabitées. C'était des forêts. Ils ont débroussaillé des forêts pour pouvoir s'installer. Et ils ont vécu en paix avec les autochtones de ces régions.
C'est la quatrième génération de ces gens, de ces autochtones-là, qui ont vendu leurs terres pour aller en Europe, qui viennent aujourd'hui dire qu'ils veulent récupérer leurs terres. Mais vous avez vendu les terres. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la mauvaise foi. Et je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je parle de cette problématique. À l'époque allemande, il y a eu déjà des Bamileke qui sont installés en Konsamba, parce qu'ils étaient des travailleurs sur le chemin de fer que les Allemands construisaient. Ils se sont installés. Il n'y avait jamais eu de problème. Mais beaucoup de gens disent que pour s'installer, ils ont dû chasser les gens de leur terre, ce qui est faux. Konsamba était une forêt. Toute cette région d'Embo, c'était une forêt. C'était une grande forêt. Donc pour s'installer, ils ont dû aller rencontrer les chefs de ces territoires. Comme ça se fait partout. On ne s'installe pas dans un territoire sans aller rencontrer les dignitaires de ces endroits. Et ils ont eu le droit de s'installer parce qu'ils sont Camerounais. Les Camerounais ont le droit de s'installer partout au Cameroun. À part si vous voulez faire la division. Mais ceux qui veulent faire la division, pourquoi vous ne voulez pas, pourquoi vous ne laissez pas certains anglophones que vous appelez, ils ont un nom d'ailleurs d'oiseau pour les appeler, les Ambazoniens. Pourquoi vous ne les laissez pas partir? Si vous pensez qu'ils ne sont pas Camerounais, que les Camerounais n'ont pas le droit de s'installer partout au Cameroun, pourquoi vous ne les laissez pas partir? Voilà les anglophones qui réclament, n'est-ce pas, la séparation. Depuis 2016, quand la crise anglophone a commencé, je vous ai parlé des 5 génocides où le régime en place est comptable de tous les 5 génocides qui ont eu lieu au Cameroun. Le premier, c'est celui qui a eu lieu à commencer par la France et qui s'est achevé par des sbires de la France, des néocolonisés camerounais installés au pouvoir. Ce régime, c'était le régime d'Aïdjo. Ils ont continué la guerre contre les Camerounais, contre leurs propres frères. Une guerre d'extermination. Ensuite, dans les années, c'était au milieu des années 50, au début des années 70, ensuite dans les années 80, le régime de Paul Biya a lui-même organisé le génocide des anciens pontes du régime. Tous les officiers de l'ancien régime ont été arrêtés. Ils ont été dja aux alentours de Yaoundé, en fou, après Nkolbison là-bas, après, comment on appelle, où il y a l'université de Yaoundé, là, Yaoundé 1. Il y a des fausses communes tout autour du Cameroun. Dans les années 80, après le coup d'État manqué, n'est-ce pas, comme ils ont appelé ça coup d'État, mais il n'y a jamais eu de preuve. En tout cas, ils ont voulu en finir avec les anciens pontes du régime parce qu'ils avaient gardé la fidélité à l'ancien président, qui lui-même avait remis le pouvoir à Paul Biya. Mais parce qu'il a peut-être observé que Paul Biya était en train de changer toute la politique qu'il avait établie avant de partir, peut-être qu'il a voulu revenir et que les pontes du régime de son époque qui étaient encore dans l'armée, qui détenaient encore tous les postes, les grands postes et tout, ils ont voulu qu'il revienne au pouvoir pour pouvoir restaurer l'ordre. Ce qui s'est passé, c'est que le nouveau régime en place s'est radicalisé. Il s'est radicalisé. Donc ça, c'est le deuxième génocide. Le troisième génocide, dans les années 90, beaucoup de gens ne le savent pas, il y a eu, après les premières élections, après que le multipartisme a été imposé au Cameroun, dans les années 92, un opposant a gagné les élections, mais le régime en place, c'est la première fois qu'ils ont volé les élections qu'eux-mêmes ils avaient organisées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assigné d'ailleurs l'opposant Ni John Frodi à résidence surveillée et ils ont interdit toutes les revendications sur tout le territoire, dont la zone et le mot Anglo-Bami est né.
D'accord? Le mot anglo-bami. Voilà la première fois où ce régime a décidé d'exacerber le tribalisme anti-bamileke en période électorale. Ceci, c'est pour le deuxième, disons, la deuxième crise hein, de ce régime, n'est-ce pas, du régime de Paul Biya. J'ai parlé de ce qui s'est passé dans les années 80 et ce qui s'est passé dans les années 90. En 2008, les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim en 2008. Le régime en place, qu'est-ce qu'il a fait? Des centaines de morts à Douala. Des centaines de morts. Ils ont, comme à l'accoutumée, creusé des fosses communes tout autour de Douala pour enfouir, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui ne revendiquaient que les produits de première nécessité, que les prix soient réduits. Le régime a décidé d'utiliser la méthode forte. Et le dernier génocide, c'est ce que j'ai appelé la crise anglophone, qui a commencé juste avec des petites marches blanches, des étudiants, des professeurs, des avocats. Ils ont envoyé la police, la gendarmerie, de rouler les étudiants dans la boue. Sachez que parmi ceux qui sont devenus les ambazoniens, ce sont ces étudiants. Parce que vous les avez radicalisés. Vous les avez radicalisés. En 2017, non, le président déclare la guerre à une partie de son peuple. Il a dit lui-même à la télévision quelles sont les méthodes qu'il va utiliser, qu'il va ordonner d'utiliser pour en finir avec les anglophones, qu'ils appellent ambazoniens. Et dès lors, la guerre a commencé. On a vu des camionnettes de militaires, parce qu'il a sa milice privée qu'ils appellent le BIR, n'est-ce pas, des camionnettes qui arrivaient avec des deux côtés, des militaires armés qui tiraient sur des maisons. Ils sillonnaient des villages et ils tiraient partout. On a arrêté de compter en 2002, je crois, on a arrêté de compter les morts à 12 000 morts. Nous sommes en 2025, 3 ans plus tard. Ils parlent eux-mêmes de 2000 militaires qui sont tombés. Mais combien de civils sont tombés? Est-ce que toutes les personnes qui ont été exécutées étaient tous ambazoniens? Point d'interrogation. Donc je ne vais jamais encenser ce régime. Je disais ceci pour sortir de cette introduction, afin que nous puissions revenir sur notre live. Les prévisions de ce qui va arriver au Cameroun ne sont pas bonnes. Mais je pense encore qu'il faut qu'on continue de travailler pour la fédération. Même s'il doit y avoir révolte ou révolution, ça doit être tout le peuple ensemble. Et que toutes les personnes qui ont été moulées, n'est-ce pas, au venin du tribalisme, il faut que vous vous réveillez. Parce que la vie chère au Cameroun, ça ne touche pas que les Bamileke. La vie chère au Cameroun, ça touche tout le monde. Les coupures d'eau, les coupures d'électricité, ça touche tout le monde. Il y a 2 ans, quand j'ai décidé de ne plus m'engager parmi les combattants, j'avais dit que je laisse le sort des Camerounais qui sont au Cameroun à eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour faire la révolte. Parce que nous, on a tout essayé pour faire sortir le peuple dans les rues. On a tout essayé. On a subi dans notre chair. Je connais beaucoup de combattants qui ne peuvent pas aller au Cameroun. Et le résultat de ça, c'était quoi? C'est qu'ils sont sortis parfois juste quelques centaines. Si vous sortez quelques centaines, ils vont tous vous arrêter et vous foutre en prison. Pour certains, pour 7 ans, comme les Bibou Nissak, le professeur Alain Foguet. 7 ans de prison, juste parce qu'ils ont eu l'intention d'aller marcher. Pourquoi? Parce que le peuple est divisé. Quand j'ai vu des frères combattants perdre des amitiés depuis 30 ans à cause de la politique, quand j'ai vu des frères combattants divorcer à cause de la politique, quand j'ai vu des frères combattants
nier leurs enfants à cause de la politique. D'ailleurs, il y a un autre qui dandine, Amer Kamer, qui nie son enfant sur Internet et qui appelle au génocide des Bamileke. Amer Kamer, j'étais venu sur ton panel parce que je pensais que tu avais changé. Mais le karma existe. Le karma existe. Tu fais un enfant à une femme, Bamileke, et ensuite, tu viens dire des énormités sur cette personne. C'est cruel. Juste par haine tribale. On va essayer de travailler à faire comprendre à notre peuple, partout en Afrique, que le tribalisme doit être éradiqué. Le tribalisme doit être éradiqué. Moi, je connais beaucoup de Camerounais qui préfèrent aller acheter des terres au Gabon, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils en ont marre du Cameroun. Ils disent qu'ils ne sont plus Camerounais. Moi-même, à un certain moment, j'ai pensé que je ne dirais plus que je suis Camerounais. Je suis Bamileke. Parce que ce pays-là me fait peur. Le type de haine tribale qui existe au Cameroun. Quand vous remettez votre passeport dans un aéroport au Cameroun, surtout dans ces périodes chaudes, ils regardent votre nom. Et moi, c'est comme ça qu'on m'a retiré des rangs. On m'a perdu 3 heures de temps. Et à la fin, quand ils m'ont remis mon passeport, parce que j'ai fait appeler quelqu'un qui parlait leur langue, qui leur a parlé en patois, quand ils m'ont remis le passeport, je leur ai dit, monsieur, est-ce que vous savez que le visa qui est dans mon passeport, c'est avec ça qu'on vous paye? Je paye mon visa pour venir dans mon pays. En plus de ça, vous m'arrêtez juste parce que vous me soupçonnez d'avoir participé aux marches légales. Vous montrez des images des gens, vous me dites que c'est moi. Je vous ai dit oui, j'étais à ces marches. Elles étaient légales. Je ne peux pas aller dans une marche illégale parce que je suis quelqu'un de républicain. Partout où je vis, je respecte les lois établies. Mais si vous empêchez les Camerounais de marcher au Cameroun, ben ils vont aller marcher partout où ils vivront, où ils vont s'exiler. Ils vont aller marcher là-bas. Ils demandent de l'aide. Ils veulent être aidés. Je connais beaucoup de Camerounais actuellement. On est en train de les éteindre, tout leur business. On leur met les bâtons dans les roues, juste parce qu'ils portent un patronyme qui vient d'une région. Ça, c'est le tribalisme d'État. Alors, comment est-ce qu'un pays comme celui-là va émerger? La diaspora, qui pour tous les pays de cette planète, est un atout majeur pour le développement des pays. Regardez Israël. C'est la diaspora juive qui construit Israël. Pendant ce temps, la diaspora camerounaise est exilée de force. À un moment, il va falloir se revoir. Vous serez obligé de vous revoir. Vous empêchez un opposant de pouvoir être candidat. Pourtant, ça aurait été plus facile de le laisser candidater et puis de le battre dans les urnes. Mais quand vous le faites, vous ne savez pas que vous êtes en train de radicaliser les gens. Parce que les gens qui ont soutenu ce candidat-là, qui ont cru en lui, ils attendent le mot d'ordre. Heureusement que c'est un légaliste. C'est un homme de loi. Donc, il ne va pas donner de mot d'ordre. Donc, maintenant, pour vraiment sortir de ce sujet, pour que le peuple camerounais puisse sortir, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, il va falloir fédérer ce peuple. Il va falloir soigner ce peuple. Moi, dans ma famille, il y a toutes les tribus. Donc, je ne sais pas par où la guerre va commencer. Je vais commencer par tuer qui? Mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante.
Par qui je vais commencer? Nous, les hybrides, là, vous allez passer sur nous pour faire votre guerre. La révolution qui aura lieu au Cameroun, elle sera pacifique. D'accord? Quand 2 millions de Camerounais vont sortir à la poste centrale, ils vont fuir. Ils vont fuir. Mais il faut que 2 millions de Camerounais sortent. 1 million de Camerounais doivent sortir. Parce que ce régime-là doit être chassé. Il doit être chassé. Et il faudra un gouvernement de transition qui va mettre les jalons d'une nouvelle république. Et à la suite de ça, 2 ans ou 3 ans, ils vont organiser des élections où tout le monde pourra participer. Voilà l'optique. C'est pour ça que j'aime beaucoup le projet, ce que propose le groupe de Douala. Et je demande aussi à certains combattants d'arrêter de tirer sur les autres. Arrêtez de le faire. C'est pour ça que beaucoup comme moi ont quitté ces mouvements-là, la basse et consorts. Je n'ai pas apprécié le boycott des artistes. Parce que le meilleur boycott, c'est de ne pas y aller. Vous pouvez dire sur les réseaux que oui, on boycotte, mais vous ne partez pas enfariner des gens. Tant qu'ils ne sont pas dans le régime. Parce que vous n'allez pas enfariner quelqu'un parce qu'il est parti chanter à la présidence. C'est la présidence du Cameroun. Voilà donc les choses qui m'ont opposé avec certains combattants. Et quand on essaie de leur expliquer, ils ne comprennent pas. Je leur ai dit, récemment, je suis allé sur la page de Bangaman. Et je leur ai dit que le problème des combattants, c'est qu'ils tirent sur tout le monde. Franklin Nyamsi, quand il a commencé à avoir un autre avis que Maurice Kamto, certains adeptes de Maurice Kamto, et je rappelle ici qu'ils ne sont pas représentatifs de Maurice Kamto, sont sortis sur lui pour l'attaquer. Parce qu'il a dit que Maurice Kamto dit qu'il va protéger le président et sa famille. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que Mobutu a été protégé? Vous savez que jusqu'à dans son village, le palais de Mobutu a été saccagé. C'est la même chose qui va arriver au Cameroun. Même le palais de Toudila sera saccagé. Parce que quand ce régime va tomber et que tous les pontes du régime, ils vont tous fuir. Si 1 million de Camerounais sortent à la poste centrale, à Douala, à Bafoussam, dans le Grand Nord, en même temps, ils vont déguerpir. D'ailleurs, ils ont déjà tous préparé leur fuite. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là est trop gros pour pouvoir passer. Un papa de 95 ans n'a plus de force du tout pour pouvoir se représenter à une élection. Ils auraient pu choisir un autre candidat. Ça n'aurait pas été aussi flagrant que ça. Mais ils ne sont pas capables de le faire. Parce que plus c'est gros, plus ils pensent que ça va passer. Mais ça ne va pas passer. Parce que le peuple camerounais n'est pas un peuple amorphe. C'est un peuple qui a déjà pris les armes contre la France. Et ce peuple-là va ressortir, va se réveiller. Parce que depuis les années 70 et les périodes de l'orchou, c'est-à-dire du fermé là, on a empêché les gens de pleurer. On les a massacrés, on les a empêchés de pleurer leurs morts. Beaucoup de ces combattants-là se sont déjà réincarnés. Ils sont parmi nous. Les Oumniobé sont parmi nous. Et je rappelle que Oumniobé peut renaître dans n'importe quelle famille de combattants au Cameroun. Ce n'est pas une histoire de tribu. Les Wandje, ils sont déjà tous revenus. Ce qui va se passer au soir du 12 octobre, je vous ai déjà dit ce qui est dans les nuages du ciel Cameroun. Ça ne sent pas bon. Nous, on va appeler à la fédération. Donc, je le dis ici officiellement. Le mouvement de Franklin Nyamsi, d'accord? Allez suivre les pages du Lily Park massivement.
C'est un mouvement pour moi qui fédère, qui n'est pas dans la division. La basse a montré ses limites. Parce que eux, même si je comprends l'acte de désaliénation, on va revenir dessus. Même si je comprends que les gens étaient débordés par ce qui se passait au Cameroun, quand le régime a fait tirer sur les femmes, a fait tirer sur des gens qui marchaient pacifiquement, alors la basse a décidé de rentrer dans les ambassades. Moi, j'étais pour ça. Elle a dit, un Camerounais qui tombe au Cameroun, on va vous montrer en Occident, dans la diaspora, que vous allez aussi subir les mêmes choses. C'était légitime. Ça n'a pas porté de fruits. Tout ce qui a été fait de 2018 à 2024, ou d'ailleurs à 2023, n'a pas porté de fruits. Parce que la personne qui déclare quelqu'un élu a été choisie par le président qui organise les élections. Donc la chose à faire, c'est la destruction de ce système. Alors, pour ceux qui pensent que c'est en allant aux élections qu'ils vont résoudre le problème de la politique au Cameroun, vous vous leurrez. Toutes les personnes qui ont été choisies pour accompagner le régime pour élection, tous cela, ce sont des marionnettes. Et même si Maurice Kamto, sa candidature avait été validée, au moins lui quand même, il donne des sueurs froides à ce régime. Je pense que c'est l'un des seuls opposants au Cameroun qui a donné pendant ces 7 ans des sueurs froides à ce régime, dont ce régime ne pouvait plus tolérer qu'il puisse candidater. Nous le savons. Mais je n'ai jamais adhéré à son parti. Parce que je suis un combattant. Je suis un combattant dans l'âme. Je vous ai montré l'image de mon grand-père. Je descends directement des UP6. Je suis un descendant direct des UP6. Authentique. Je vous ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Mon grand-père, qui était le frère aîné au monarque, a été arrêté dans le maquis. Donc, ça coule dans mes veines. Et quand je dis que ces combattants-là sont déjà tous revenus, c'est parce que la vraie indépendance du Cameroun va enfin être impulsée après le 12 octobre. Après le 12 octobre, la guerre des indépendances qui avait échoué, parce qu'ils ont neutralisé tous les leaders et ils ont brûlé des régions entières au napalm, ils ont utilisé une barbarie extrême. Ce qui fait que l'indépendance du Cameroun n'a pas été effective. Donc les Camerounais vont se battre à partir du 12 octobre pour la véritable indépendance de cette Afrique en miniature. Je dis bien, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Parce qu'il y a toutes les tribus de l'Afrique au Cameroun. C'est un lieu où les peuples de l'Afrique ont migré pour venir s'installer. Je suis ici d'un peuple qui vient de Kemet. On nous appelait les Baladis, avant que les Allemands ne nous inventent le mot Bamileke, pour nous faire oublier qui nous sommes. Nous sommes les descendants des Baladis authentiques de l'Égypte. D'accord? Les Baladis étaient en Nubie et en Égypte. Nous avons conservé les traditions spirituelles des peuples authentiques de l'Égypte antique. Des rituels funéraires de la mort jusqu'à la divinisation. Ce qu'on appelle aussi l'ancestralisation. Nous avons conservé ça. Il y a beaucoup d'autres peuples au Cameroun qui ont conservé ces rituels. Comme les Bassa, même les Sawa. Juste que, pour les Sawa par exemple, peut-être qu'on en reparlera une fois quand on aura un King Sawa ici. Il nous donnera plus de détails. Eux, quand ils finissent les processions traditionnelles, ils partent à l'église. C'est une erreur. Mais je crois qu'ils ont suffisamment d'érudits traditionnalistes pour pouvoir eux-mêmes résoudre cette équation.
ce sera le début de la désaliénation du peuple camerounais qui a été massivement évangélisé sur les rives du Vouri à Douala dans les années 50, 60. Parce que la France avait envoyé les militaires au Cameroun et c'est toujours la France, la même France, qui avait envoyé les missionnaires. Donc, quand les militaires rataient, les missionnaires récupéraient de l'autre côté. C'est comme ça qu'ils ont pris mon grand-père. Ils ont tapé la Bible sur sa tête. Bienvenue dans ce live. Je vais voir qui est là. Continuez d'inviter les autres. Je ne vois pas tous les habitués de ce panel. Bon, le King Ouedraogo est déjà là. Bienvenue, King, sur le panel. Ouais, Otep. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ouais, je vous entends très bien. Vraiment, merci. Je suis vraiment très content de vous revoir. Merci. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances avec la famille. On a vu des photos, des images en famille. Vraiment, c'était super. Franchement, c'était super. J'ai eu un peu peur, je me suis dit que, comme il n'y avait plus de live, j'ai dit, mais comment? Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Comment on va faire? Donc, mais content que vous êtes de retour. Franchement, et ce que vous venez de raconter, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et franchement, nous soutenons nos frères camerounais parce que ce que vous venez d'expliquer tout de suite là, moi-même, je suis en train de lire un livre actuellement là-dessus, l'histoire du Cameroun, et effectivement, tout ce que vous avez dit, ouais, c'est écrit par un de vos, un des grands historiens, qui avait beaucoup de respect, au niveau africain, et plus particulièrement dans son pays, mais actuellement, qui a dessus beaucoup. C'est comment on appelle ça, c'est le docteur, le professeur Bembe. Hein. J'ai lu un de ses ouvrages là. Là où, oui, le professeur. Je crois, et actuellement, c'est lui qui s'occupe de la France. Achille Bembe, oui. Achille Bembe. Oh là là, c'est un triste personnage. Qui a dessus, franchement, beaucoup d'Africains qui sont franchement dessus de lui, parce que c'était un grand historien. Et j'ai suivi pas mal de ces interviews où on a posé des questions directement, il fuit ses responsabilités, il n'a même pas de solution. Bon, vraiment c'est triste. Donc, je suis en train de lire, un livre là-dessus. Et tout ce que vous venez de retracer là, c'est la pure vérité. Et vraiment, moi les mots me manquent parce que c'est un truc, les mots manquent pour décrire ce mal que ce peuple camerounais a connu. Franchement, quand tu écoutes ça même, je sais pas comment on va expliquer ça. C'est trop fort. Hein? Pleurer, c'est pas la solution, je sais pas, mais bon. Franchement, nous compatisons avec les Camerounais que franchement cette année-là soit vraiment la meilleure, que le peuple camerounais met dans la main et en fait quand même qu'ils finissent quand même avec eux, parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert, beaucoup souffert, beaucoup. Des milliers de personnes sont mortes pour ce combat-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et partout dans le monde, il y a partout les Camerounais qui sont exilés. Hein? Et c'est des gens dans les... Tu prends tous les pays en Europe actuellement, il n'y a pas ce pays-là, là où tu vas pas voir un Camerounais. Il n'y en a pas. Et qui sont vraiment dans des postes de gros niveau, des docteurs, des avocats. Ils ont une génération là où actuellement, c'est dommage, avec la politique qui est là, les gens s'intéressent à l'argent, pas à la connaissance. Donc ça fait que le Cameroun a beaucoup perdu sur ce côté aussi. J'avais suivi une émission de Franklin qui parlait de ça, effectivement. Ouais. Et franchement, nous sommes avec vous. Nous espérons que cette année, tous les Camerounais seront mobilisés pour que quand même on puisse quand même libérer ce pays-là, parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Franchement. C'est impératif. Merci beaucoup. Ouais. Et après ça, les nouvelles que je voulais te passer quand même tout court, c'est la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait un Burkinabé là, Alino, qui était décédé en Côte d'Ivoire là, et que le gouvernement avait demandé le rapatriement de son corps. Donc, parmi ces choses faites, le corps sera rapatrié demain à 14h.
donc à l'aéroport de Ouagadougou. Donc, ils ont fait des annonces bon, pour que les gens sortent massivement. Ok. On va accueillir notre héros et puis Mhm. bon, c'est ça. Ouais, Ah, ouais, ouais, il sera inhumé de la ouais, manière la ouais. plus, Exactement, exactement. la plus bonne. Ouais, J'espère que exactement. Oui, oui, on oui, souhaite qu'il y ait peut-être des traditionnalistes aussi là pour oui, faire oui, le rituel traditionnel. oui, 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 ouais, Et les exactement. personnes qui ont contribué à Ouais, son décès, ouais, ils vont recoper. ouais, ouais, ouais. Ils vont recoper. Et à ce qui concerne ma part, bon, pour le moment, je suis en train toujours de me documenter. Ok. Je suis en train de me documenter. Aujourd'hui, aujourd'hui quand même, ce dimanche-là, quand même, j'ai eu une forte énergie parce que j'ai fait quelques méditations Ah oui. avec le soleil. Euh, je me suis assis dans mon jardin euh, en direct avec ma petite mon petit jardin, Mhm. et les pieds nus dans le soleil, puis je me suis assis et puis j'ai fait une petite méditation, parler avec D'accord. le parler avec le soleil, demander tout, de l'énergie pour toute la famille. Et bon, c'est vraiment ça s'est passé et j'ai senti quelque chose franchement en moi. Mhm. Donc, je suis toujours dans ce domaine-là d'abord. En attendant le grand voyage, vous connaissez la suite. Pour la terre-mère. Ouais, 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 D'accord. ouais. Hmm, En tout cas, ouais, merci ouais, beaucoup pour ton ouais, introduction. ouais, Je suis très heureux de savoir que toutes les personnes qui sont des appelés, parce que ouais, désormais tu es un appelé, ouais, qui sont donc effectivement sur le chemin du retour à la source, ouais. ils comprennent désormais que il faut se documenter à max. Il Très faut, important. voilà, il faut, Ouais. comme d'ailleurs Cher Anta Diop nous l'avait préconisé, on Oui, doit s'armer de connaissances. ça c'est très important. Exactement. Ouais, parce que sans ça, tu peux pas combattre. C'est ça. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et merci encore sur votre page, vous avez donné les mystères de et l'initiation. Oui, Ouais, que j'ai commencé à lire. voilà. Très, 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 très important. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de problème. Pas de problème. On se documente et puis bon, on continue. Ouais, 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 Absolument. franchement. Ouais, Absolument. ravi vraiment de vous revoir. Franchement, ça me Merci. va direct au cœur. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Je vais mettre une petite musique de transition